Bien mes amis, nous sommes le 20 mai 2023. Quelle chance car il était prévu qu'il pleuve. En tout cas, ça risque d'arriver. Il est 12h46 en ce magnifique dimanche. Et donc j'en profite pour sortir de chez moi et effectuer un vol avec le Dornier DO27 que je ne me suis pas encore vraiment apprivoisé. Et je vais tenter de le faire aujourd'hui, du coup j'en profite. Pas vraiment de vent, des magnifiques mouettes et autres espèces volantes sur ce champ qui vient d'être rasé. Je vais même tenter un atterrissage éventuellement avec ce DO27 sur cette prairie, car les roues doivent le permettre à mon avis. Oups, je suis coincé. Et en plus c'est vraiment bien rasé, donc je doute que ça me bloque les roues. On va juste vérifier, quoique ouais, bon, on va pas prendre de risques stupides. En tout cas on va déjà démarrer l'avion. J'ai déjà tout préparé, sélectionner le modèle à la maison et installer la lipo. Il n'y a plus qu'à la brancher. C'est un peu bête avec cet avion car la lipo se trouve dessous et ça c'est toujours un bint, ça fait penser aux avions de débutants. Allez, on pause. On va tenter d'apprendre à le connaître car je n'ai pas fait beaucoup de vols avec. Je crois qu'à part le Maiden Flight, je n'avais rien fait avec. Donc c'est le moment ou jamais. Et ça me permet de vous offrir une petite vidéo du dimanche qui n'était pas prévue. Tout à l'improviste chez Airless 69 RC. Et donc je vous salue messieurs dames et vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien, que l'année se déroule bien pour vous. Et moi, je vais essayer de venir vous apporter un peu de divertissement avec cet avion. Voilà, c'est parti. On va vérifier la direction du vent. Et on est bon. On va surtout voir pourquoi ces réglages d'assistance au vol ne me conviennent pas. Je pense que avec cette nouvelle génération de récepteurs avec stabilisation, les réglages sont un peu différents et parfois un peu plus sensibles, donc on va remédier à ça, regarder le comportement qu'il a et éventuellement faire les réglages en fonction de ça par la suite, informatiquement parlant. Voilà, Dornier DO27 Zebra, messieurs dames, Airless 69 RC, c'est parti. N'oubliez pas de vous abonner. Ouh là là, c'était limite hein. Heureusement qu'il a de gros pneus. Moi pour l'instant il se comporte pas mal. On est avec une Spectrum 3200 mAh 4S. Et je vous rappelle que nous avons des flaps. Là je suis à mi-flap. Voilà, ça grimpe vite. Ouf. Bon, il est très souple. Je vais mettre mi-flap et essayer de voler devant nous un petit peu en évitant le chip stall. Oups, ben voilà, ça fait y arriver. Je vais remonter ces flaps du diable car ça peut aider à maintenir l'avion. Tout comme ça peut vous jouer d'un mauvais tour.
Ouf, oula, c'est limite, hein. C'est limite ce que je fais. D'ailleurs, j'ai décollé sans vérifier la direction du vent. Ça souffle par là-bas. Donc, je vais atterrir contre moi depuis là-bas. Je pense que j'ai pas besoin de flap. Je vais faire une approche tranquille. Comme si je voulais faire un touch and go. Ouh, c'était un peu limite, hein. Allez, on repart. Full flap. Voilà, je relâche les flaps. Wow, va vite cet avion. Allez, je vais faire un atterrissage mi-flap en essayant d'aligner un peu mieux cet avion. Ah, allez, mi-gaz, 25% même, et c'est parfait. Ouh, pas très droit tout ça. Allez, je vais essayer de décoller full flap pour tester ses performances stall. C'est pas mal. Allez, le vent dans le dos avec les flaps.
Allez, je vais mettre mi-flap et je vais essayer d'atterrir dans le champ. Mi-flap pour garder l'avion un peu élevé. Bon, j'ai pu faire un touch and go, c'est déjà pas mal. Bon, on va voir si on peut faire un atterrissage un peu plus doux. Bon. Je vais en profiter pour faire un passage rapide sur le nez et un petit flip. Hop! Allez, je me mets en mi-flap. Le vent souffle toujours dans cette direction-là. Je vais donc revenir en arrière. Allez, oups! Oula, j'ai failli QPC là. Je récupère doucement. C'est de trop les mi-flaps déjà. Faut que je fasse des réglages sur les flaps. Et on va vérifier ce lipo parce que je l'ai bien bouffé déjà. Voilà. Je chute doucement. Je maintiens 25% de gaz. Et je descends doucement. Je continue les gaz à fond. Voilà. Ouf. J'avais un espoir de pouvoir tourner directement, de faire demi-tour, mais je ne vais pas forcer l'hélice. On va regarder, j'avais 5 minutes de minuterie paramétrée, il reste 1 minute 51. Donc on a fait un vol d'environ 3 minutes 10. On va voir ce qu'il nous reste sur cette lipo de 3200 mAh 4S. Alors, il reste 23%, il était temps de descendre. Donc en 3 minutes 10 de vol sur une lipo 4S 3200 mAh, 77%. Bien messieurs dames. Bon, je crois que ce vol était suffisant. J'ai pas envie d'en faire plus parce que sinon je vais faire le fou, je me connais. Donc je vais bâcher à ce niveau-là. Et je vous dis à bientôt. Un grand merci pour le visionnage, bien sûr, comme d'habitude. Et n'oubliez pas de vous abonner, messieurs, dames. Surtout, activez-moi cette cloche des notifications car je vous réserve une surprise. C'est pour bientôt. Restez bien accrochés. C'était le Dornier DO27 4S de chez Amewi. A plus. Tchuss. Je vous la souhaite longue et douce. Je vous la souhaite longue et douce.